L'Algérie. Non mais l'Algérie, quoi. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde plus mauvais joueur que l'Algérie? Et surtout, je me suis toujours demandé, mais d'où venait cette fierté exacerbée? Quand t'es français, un vrai français, un blanc donc, c'est normal que tu sois fier d'être français. La France a une histoire incroyable. De quoi sont fiers? C'est une vraie question. De quoi sont fiers les Algériens? Qu'est-ce qui leur donne autant de fierté? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel qui- Qu'est-ce qu'ils ont montré au monde? Qu'est-ce qu'ils ont créé? Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'humanité? Surtout quand on repense que, alors j'en avais fait une vidéo d'ailleurs, mais bon là c'est la Coupe du Monde actuellement, Coupe du Monde que je ne suis pas du tout puisque ça ne m'intéresse absolument pas. Je pense que le fait qu'il n'y ait quasiment aucun Français dans l'équipe de France entre guillemets, hein, si tu veux, voilà, t'as 99%, t'as 95% des joueurs qui ne sont pas français. Donc comment s'intéresser à cette équipe de France? Compliqué. Il faut soit faire partie de la Nouvelle-France, soit être un demi-gauchiste. Mais bref, la seule vidéo qui est remontée, on voit qu'il y a eu des bagarres, c'était entre l'Argentine et l'Algérie. Bon, ok. Juste avant le match, tu avais les Algériens qui disaient Messi, donc le joueur de foot, est l'ennemi d'Allah, etc. Bon, Messi a mis 3-0 à l'Algérie. Moi, j'ai vraiment une question, c'est-à-dire que est-ce que Dieu a quelque chose contre les Algériens? Parce que là, à partir de ce moment-là, ça devient compliqué, quoi. Mais bref, donc Coupe du Monde 2026. L'Algérie dénonce une injustice arbitrale, bien évidemment, face à l'Argentine de Messi et dépose un recours devant la FIFA. Voilà. Hein, les gars, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer à bien jouer. Hein, si vous commencez à bien jouer, ça pourrait peut-être le faire. Donc la Fédération algérienne de football estime que l'arbitrage a oublié de donner 3 cartons rouges aux Argentins, dont un à Lionel Messi qui a marqué un triplé. Bien sûr, 3 cartons rouges. La Fédération algérienne de football, FAF, alors ça c'est rigolo, hein, FAF. Surtout quand on sait que hein, l'Algérie, voilà, donc le racisme algérien dans la vraie vie. Les Argentins sont des enfants de cœur à côté. Donnez-lui des bananes, le Marocain est un animal. Chant célèbre en Algérie. Voilà. Voilà. Hein, magnifique. Vraiment des images, voilà, vraiment des images incroyables. Je suis tellement heureux euh, d'être français. Voilà. Quand je vois ça, je me dis mais j'ai vraiment une chance incroyable d'être français. Bref, donc je reprends. La Fédération algérienne de football a formulé un recours auprès de la FIFA pour dénoncer l'injustice arbitrale subie de la défaite face à l'Argentine 3-0 au Mondial 2026, notamment sur une action impliquant la superstar Lionel Messi, a indiqué vendredi l'AFP, une source au sein de la FAF. Lors de cette rencontre disputée le 16 juin à Kansas City, la première des deux sélections dans cette Coupe du Monde, Messi avait effectué à la 30e minute un tacle appuyé sur le mollet du défenseur algérien Aïssa Mandi, en arrivant par derrière. L'attaquant argentin, auteur d'un triplé lors de la victoire de son équipe, 17e, 60e et 76e minute, n'a toutefois écopé d'aucun carton de la part de l'arbitre polonais Szymon Marciniak. L'Argentine méritait 3 cartons rouges selon la FAF. Grâce à ce triplé, le champion du monde et octuple ballon d'or a également le record du nombre de buts inscrits en Coupe du Monde, jusque-là détenu seul par l'Allemand Miroslav Klose avec 16 réalisations. Le recours concerne avant tout la faute de Messi, qui méritait un carton rouge de l'avis général. Il y a également eu 2 coups de coude sur Ibrahim Maza et Anis Hadja Moussa, dans des situations qui justifiaient elle aussi une exclusion, a indiqué la même source, précisant que le recours avait été déposé dès le lendemain de la rencontre. Nous ne disons pas que l'équipe argentine n'était pas forte, mais nous ne pouvons pas rester silencieux face à cette injustice. 3 actions étaient parfaitement claires et la VAR n'a pas intervenu. La VAR, je sais pas ce que c'est. A déploré la source. Nous n'attendons pas un changement du résultat, mais nous savons que chaque match fait l'objet d'une évaluation par la commission d'arbitrage qui prend ensuite les décisions appropriées, a-t-elle conclu. L'Algérie, donc en gros ils savent que ça ne va rien changer, mais comme ils ont perdu, ils ont le seum,
hein, quelque chose qui revient souvent, ils ont le seum effectivement, et donc ils vont essayer de voilà, de nuire, hein, un petit peu par derrière quelque part. L'Algérie disputera son prochain match lundi contre la Jordanie à Santa Clara. Alors la Jordanie, à mon avis, c'est pas foufou ça comme équipe. J'y connais rien du tout, hein. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais le foot c'est pas mon truc, j'y connais que dalle. Hein, mais je pense que la Jordanie, c'est pas foufou, mais en tout cas, hein, je ne vais pas regarder le match, mais je suis de tout cœur avec la Jordanie, bien évidemment. Avant de conclure sa campagne de phrases de groupe face à l'Autriche le 27 juin, de nouveau à Kansas City. Les Fennecs participent à leur 5e Coupe du Monde. Ils ne se sont qualifiés qu'une seule fois pour la phase à élimination directe en 2014 lorsqu'il était incliné 2-1 après prolongation face à l'Allemagne. Et bien voilà. Donc c'est vrai que c'est mal barré, hein. Première défaite. Après, bon, s'ils gagnent contre la Jordanie, ça m'étonnerait qu'ils gagnent contre l'Autriche. Après, on ne sait pas, hein. Puis encore une fois, j'y connais rien du tout. Est-ce que l'Autriche est une bonne équipe ou pas? Je ne sais pas. Mais bon, hein, très clairement. Après, ce qui serait tout. Moi, je me suis toujours dit, si un jour. Alors, je vais pas partir sur du complotisme de bas étage, mais c'est quand même incroyable qu'il n'y ait jamais eu de rencontre entre la France et l'Algérie. Alors, la France, l'équipe de France, avec des énormes guillemets, il n'y a rien de France dedans, mais l'équipe de France et l'équipe d'Algérie. Attendez, on va regarder ça d'ailleurs. À quand remonte À quand remonte le dernier match de foot entre la France et l'Algérie? Parce que alors là, à mon avis, je pense que tout le monde sait que si un jour il y a un match de foot entre la France et l'Algérie, ça remonte de 2001. Voilà, 2001. 2001. Équipe A senior, comment ça? C'était un match amical au Stade de France. La France l'avait remporté 4-1, mais le match avait été après une invasion de terrain par des supporters algériens. Oh bah ça alors, la France menait 4-1. C'est le seul affrontement officiel entre les deux sélections. Mais comme c'est bizarre. Alors, on va pas partir sur du complotisme de bas étage, hein, mais est-ce que les gens savent pas qu'effectivement, s'il y a un match de foot entre l'équipe de France, avec des énormes guillemets encore une fois, et l'Algérie, hein, ça pourrait partir en cacahuète, hein? J'ai un peu, je sais pas, hein, est-ce que ils savent pas que, tu vois? Je sais pas. Donc ça serait intéressant un match de foot, hein. Ça serait intéressant. Moi je pense qu'il y aurait une bonne ambiance. Voilà. Moi je pense que si un jour en France il y a France-Algérie, je pense, hein, très sincèrement, toutes les rues sont fermées, il n'y a pas de fan zone, etc. Impossible, un peu en mode Covid si tu veux. Hein, personne peut sortir parce qu'ils savent que là, bah voilà, hein, ça va forcément très très mal se passer comme à chaque fois d'ailleurs, hein, qu'il y a ce genre d'événement. Donc là, pour le moment, j'ai l'impression que c'est assez calme. Ça va peut-être commencer à chauffer parce que là, c'est encore les éliminations. Donc bon, il n'y a pas encore vraiment de tension entre guillemets. Moi, je me souviens que pour la dernière Coupe du Monde, ben non, c'était pas la dernière Coupe du Monde, parce que c'était il y a 4 ans. Ah non, c'était pour celle d'il y a. Bah non, c'était celle d'il y a 8 ans. Celle d'il y a 8 ans, ouais. Je me souviens que j'étais encore en France et j'avais vu la finale. C'est la France qui l'avait remporté, je crois. Donc j'avais vu la finale. Et en vrai, premier degré, il y avait quand même une ambiance assez sympa. Moi, j'étais encore sur Rouen à ce moment-là. Il y avait une ambiance sympa. Mais imaginez un jour, hein, imaginez un jour où il y a, je sais pas, un match, je sais pas, pour une demi-finale, par exemple, tu vois. Pour une demi-finale, t'as France-Algérie. Mais c'est sûr et certain. Tous les bars sont fermés, police partout, etc., etc. Parce que bon, bah, ils savent qu'il va y avoir des débordements comme pas possible. Donc, voilà, je suis de tout cœur. Attendez, je reprends. Je suis de tout cœur, bien évidemment, avec la Jordanie. Donc ça, c'est lundi. Nous sommes actuellement samedi, donc c'est dans 2 jours. On verra. Je pense que j'en ferai une vidéo. Je pense que j'en ferai une vidéo. Et puis bien évidemment, l'Autriche, je suis de tout cœur avec l'Autriche le 27 juin, hein, bien sûr. Donc voilà, hein, les Algériens sont des mauvais joueurs. Ils ont perdu 3-0. Hein. 3-0, c'est pas 1-0. 3-0, c'est qu'il y a aucun débat. Hein, là, c'est voilà, c'est tu t'es pris 3-0, faut rentrer chez toi. Mais ils essayent effectivement de nuire un peu par derrière, hein, bien sûr. Alors, allez, à la prochaine. Ciao.